Ma sœur m'a envoyé un courriel concernant sa fête de fiançailles, tu dois expulser quiconque loue ta maison du lac pour ce mois-ci. Je l'avais mise en location pour payer mes factures médicales, alors j'ai refusé. 2 semaines plus tard, environ 30 personnes se sont présentées devant les portes verrouillées. Je m'appelle Mélena et j'ai 33 ans. J'avais ce que la plupart des gens appelleraient une vie plutôt correcte. Je travaillais dur, je gagnais bien ma vie et j'avais réussi à acheter mon propre appartement avec un prêt immobilier. Mais le vrai trésor était ma maison de campagne. Elle se trouvait juste au bord d'un lac, entourée d'arbres et de paix. Le genre d'endroit où l'on pouvait vraiment respirer. J'avais des parents et une sœur cadette, Eva. Elle a toujours été la préférée, mais j'y reviendrai plus tard. Nous 4 passions nos vacances et nos week-ends dans ma maison du lac. Anniversaire, le 4 juillet, barbecue d'été improvisé. C'était devenu notre lieu de famille, même si c'était le mien. C'est moi qui l'ai payé, qui l'entretenais, qui gérait tous les tracas liés à la possession d'une propriété, mais tout le monde agissait comme si elle nous appartenait à tous. Puis, il y a environ 1 an, tout s'est effondré. J'ai commencé à avoir de graves problèmes de santé. Je ne vais pas entrer dans tous les détails médicaux, mais c'était grave. Vraiment grave. Le genre de choses que l'on ne peut pas simplement ignorer en espérant que ça passe. J'ai essayé de continuer à travailler, j'ai surmonté la douleur et l'épuisement, mais 6 mois plus tard, j'ai dû quitter mon emploi. Je n'avais pas le choix. Soudain, je regardais mon compte en banque tous les jours, voyant mes économies fondre. Les mensualités du prêt, les factures de services publics, les courses, puis les frais médicaux ont commencé à s'accumuler, des médicaments coûtant des centaines de dollars par mois, les visites chez le médecin, les tests, les spécialistes. J'ai même dû me rendre dans des sanatoriums spécialisés pour ma rééducation. Ces endroits n'étaient pas bon marché. J'ai fait le calcul un soir et j'ai réalisé que j'allais manquer d'argent rapidement. Une vitesse effrayante. J'avais besoin de revenus, et j'en avais besoin maintenant. C'est là que j'ai pensé à la maison du lac. Elle était là, vide la plupart du temps. Pourquoi ne pas la louer? Les gens payaient bien pour des propriétés au bord d'un lac. Cela pourrait couvrir mon prêt immobilier et mes factures médicales, peut-être même me sauver d'une ruine financière complète. Alors, je l'ai fait. J'ai contacté une agence immobilière, signé les papiers et commencé à louer la maison. En 6 mois, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Les revenus locatifs me maintenaient littéralement à flot. Je pouvais payer mes factures, acheter mes médicaments, me permettre les traitements dont j'avais besoin. Honnêtement, cela m'a sauvé la vie. Mais ma famille, ils ont perdu la tête quand je leur ai annoncé. Nous dînions chez mes parents quand j'ai lâché la nouvelle. Je me suis dit que je devais leur dire en personne. Être franche à ce sujet. Alors, je voulais vous informer que je loue la maison du lac, ai-je dit, en essayant de garder une voix stable. Mon père a posé sa fourchette. Que veux-tu dire par la louer à des étrangers pour de l'argent? J'ai besoin de ces revenus pour mes frais médicaux. Le visage de ma mère est devenu rouge. Tu ne peux pas faire ça. C'est notre maison de famille. Tu ne peux pas nous l'enlever à cause d'une maladie quelconque. Une maladie quelconque? Comme si j'avais attrapé un rhume. Maman, ce n'est pas une maladie quelconque. C'est sérieux. Je ne peux pas travailler en ce moment. J'ai besoin d'argent pour le traitement, pour les médicaments, pour tout. Les revenus locatifs couvrent mon prêt et mes factures médicales. Tu es toujours si dramatique pour tout, a dit mon père. Tu vas probablement bien et tu as juste besoin de te reposer un peu. Eva m'a regardé comme si je l'avais personnellement trahi. Et alors? On ne pourra plus utiliser la maison, c'est ça? Ça fait des années qu'on y va. Je suis désolé, mais j'en ai besoin. Vraiment. Ma mère s'est mise à pleurer. De vraies larmes. Tu prives toute ta famille de nos vacances d'été parce que tu veux exagérer tes problèmes de santé. Nous avons perdu notre lieu de détente maintenant. Je n'exagère pas, ai-je dit doucement. J'ai quitté mon travail parce que je ne pouvais physiquement plus le faire. J'essaie de survivre ici. Eva a croisé les bras. Tu nous as vraiment déçus, Mélena. Nous comptions sur cette maison. Nous avons l'habitude d'y aller. Quelque chose a craqué en moi. Vous savez quoi? Si vous voulez tous m'aider à payer mes médicaments et mes factures médicales, j'arrêterai de la louer.
Vous pourrez l'utiliser quand vous voudrez. Silence. Un silence complet. Ils se sont tous regardés, puis ont reporté leur attention sur leurs assiettes. Personne n'a dit un mot de plus à ce sujet ce soir-là, et personne n'a non plus proposé de m'aider avec mes factures. J'avais bien compris le message. Après ce dîner, ils ont cessé de poser des questions sur la maison, et sur ma santé aussi. En fait, c'était comme si tant qu'ils n'avaient pas à y penser, ce n'était pas réel. Des mois ont passé. Je me suis concentré sur mes traitements, sur le fait de passer chaque journée. Les revenus locatifs continuaient d'arriver, stables et fiables. Différentes familles y séjournaient, généralement pour une semaine ou deux à la fois. L'agence immobilière s'occupait de tout. Je n'avais presque pas à y penser. Puis, sorti de nulle part, Eva m'a appelé un après-midi. J'ai failli ne pas répondre car j'étais en train de prendre mes médicaments, mais quelque chose m'a dit de décrocher. « Salut Mélena », a-t-elle dit, la voix enjouée et douce. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme. « Salut Eva, quoi de neuf ?» Alors, j'ai une nouvelle excitante. Je suis fiancé. Oh, félicitations. Merci. Et je pensais que je voulais faire ma fête de fiançailles dans ta maison du lac. J'ai fermé les yeux. Ça y est. Eva, tu sais que la maison est louée. Je ne peux pas juste. Nous sommes de la même famille, Mélena. Je ne vais pas payer de loyer. Ce serait ridicule. J'ai pris une profonde inspiration. Laisse-moi vérifier auprès de l'agence immobilière. Si la maison n'est pas réservée ce jour-là, tu pourras y faire ta fête gratuitement pour une journée. Une journée, a-t-elle ri. Non, ça ne va pas marcher. Mon fiancé et moi voulons y passer nos vacances après les fiançailles. Un mois entier. Un mois? Eva, je ne peux pas renoncer à un mois de revenus locatifs. Cet argent paie mon prêt et mes frais médicaux. Mon Dieu, tu es si avare. Il ne se passera rien si tu ne touches pas de loyer pendant un mois. Fais juste des économies sur autre chose. Quelle autre chose? Mes médicaments, mes visites chez le médecin? Tu pourrais arrêter d'aller tout le temps dans ces stations de luxe. Mes mains tremblaient. Ce ne sont pas des stations, Eva. Ce sont des sanatoriums médicaux pour le traitement, pour des procédures. J'ai besoin d'aller mieux. Peu importe. Tu es égoïste. Elle m'a raccroché au nez. Une demi-heure après qu'Eva m'ait raccroché au nez, mon téléphone a de nouveau sonné. Maman. J'aurais dû m'en douter. Mélena, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? A-t-elle dit à la seconde où j'ai répondu. Pas de bonjour. Pas de comment te sens-tu? Directement à l'attaque. De quoi parles-tu? Eva vient de m'appeler en larmes. Tu as refusé de la laisser faire sa fête de fiançailles chez toi. Les fiançailles de ta propre sœur. Et tu ne peux même pas faire cette seule chose pour elle. Maman, je lui ai dit qu'elle pouvait faire la fête si la maison était disponible. Mais elle veut y rester un mois sans payer de loyer. Je ne peux pas me le permettre. Tu es égoïste. C'est ta sœur. C'est un moment spécial dans sa vie et tu es en train de le gâcher. Je ne gâche rien. J'ai besoin de cet argent de la location pour vivre, pour payer mon traitement. Tu dois revenir sur ta décision immédiatement. Appelle Eva et dis-lui qu'elle peut avoir la maison. Non, maman. Je ne ferai pas ça. Elle a commencé à me faire la morale sur la loyauté familiale et à quel point elle était déçue, mais j'ai ignoré la majeure partie. Finalement, elle a abandonné et a raccroché. Je pensais que c'était la fin. Vraiment. Il comprendrait sûrement que je ne pouvais pas simplement renoncer à un mois de revenus. J'avais tort. Une semaine plus tard, Eva m'a envoyé un courriel. Quand je l'ai ouvert, je n'en croyais pas mes yeux. C'était un plan complet pour sa fête de fiançailles. Programme détaillé, liste d'invités de 30 personnes, arrangement avec le traiteur, tout. En bas, elle avait écrit en lettres grasses, « Assure-toi que tous les locataires actuels soient hors de la maison avant cette date. » Je l'ai immédiatement appelé. « Eva, qu'est-ce que c'est que ce courriel? » C'est le plan de ma fête de fiançailles. J'ai besoin que tu expulses quiconque loue la maison ce week-end. Tu es sérieuse en ce moment? Je t'ai déjà dit non. Je n'expulse pas des locataires qui paient. Tu n'utiliseras pas ma maison.
Eh bien, nous venons quand même, a-t-elle dit comme si c'était la chose la plus normale du monde. Nous allons simplement nous présenter, dire à tes locataires de partir, et nous installer. Tu ne peux pas faire ça. Regarde-moi faire. Et tu sais quoi? Quand tes locataires découvriront qu'ils sont expulsés, ta réputation sera détruite. Tu auras des conflits avec tous tes clients. Personne ne voudra plus louer chez toi. Puis elle a raccroché. Je suis restée assise, à regarder mon téléphone, en tremblant. Elle me menaçait vraiment. Ma propre sœur menaçait de saboter ma seule source de revenus. Mais ce n'était pas vraiment surprenant quand j'y pensais. Eva avait toujours été comme ça. Depuis notre enfance, mes parents lui ont donné tout ce qu'elle voulait. Quand elle avait 12 ans et moi 15, elle a fait une crise parce qu'elle voulait le dernier iPhone. Maman et papa le lui ont acheté le lendemain, même s'ils étaient déjà endettés. Quand j'ai demandé un ordinateur portable pour l'école, ils ont dit que nous n'en avions pas les moyens. Au lycée, Eva exigeait des vêtements de marque. Des jeans chers, des chaussures de marque, tout ça. Mes parents achetaient tout, puis se plaignaient des factures de carte de crédit pendant des années. Je portais des vêtements de seconde main et des vêtements de magasin discount. Personne ne semblait trouver cela injuste. Quand est venu le temps de l'université, ils ont contracté un prêt énorme pour qu'Eva puisse aller dans cette prestigieuse école privée qu'elle voulait. Ils remboursaient encore ce prêt quand j'ai obtenu mon diplôme d'un collège communautaire. J'avais travaillé 2 emplois pour payer mes propres frais de scolarité. Ils ne m'ont jamais proposé de m'aider. Eva a grandi en croyant que le monde devait se plier à sa volonté. Et pourquoi ne le croirait-elle pas? Ils l'avaient toujours fait. Nos parents s'en étaient assurés. Mais je n'étais pas nos parents. Et je n'allais pas la laisser me marcher sur les pieds. J'ai appelé la société de gestion qui s'occupait de la communauté fermée où se trouvait ma maison du lac. Une femme nommée Patricia a répondu. Bonjour, Patricia. C'est Melena Chen. Je suis propriétaire de la propriété au 47 Lakeview Drive. Oui, mademoiselle Chen. Comment puis-je vous aider? Je dois signaler un problème de sécurité potentiel. Ma sœur prévoit de se présenter à ma propriété sans permission et d'essayer de forcer mes locataires actuels à partir. Elle a menacé de le faire avec 30 autres personnes. Le ton de Patricia a immédiatement changé. C'est très sérieux. Pouvez-vous me donner son nom et tout autre détail? Je lui ai tout dit. Le nom d'Eva, les noms de mes parents, la date à laquelle ils prévoyaient de venir, tout. Je vais contacter la sécurité tout de suite, a dit Patricia. Nous allons retirer immédiatement votre sœur et vos parents de la liste d'accès. Ils ne pourront plus du tout entrer dans la communauté. Et pour moi et mon agent immobilier? Vous aurez toujours un accès complet. Bien sûr. Votre agent immobilier aussi. Et les listes d'invités approuvées que votre agent nous envoie continueront comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Chen. Nous prenons les droits de propriété très au sérieux ici. Merci. J'apprécie vraiment. Après avoir raccroché, je me sentais plus calme, protégé. Laissez Eva essayer de forcer le passage maintenant. Elle se heurterait à un mur au portail de sécurité. J'ai attendu que le jour de la fête de fiançailles arrive. Je savais exactement ce qui allait se passer, et une partie de moi avait hâte de voir comment ça se déroulerait. Le jour de la fête de fiançailles prévue par Eva est arrivé. J'étais à la maison, essayant de me détendre et de ne pas trop y penser. Mais vers midi, mon téléphone a commencé à devenir fou. Appels, textos, messages vocaux, tout en même temps. Le premier texto venait d'Eva. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Il ne nous laisse pas entrer. La sécurité dit que nous ne sommes pas sur la liste. Puis, de ma mère. Nous sommes debout devant le portail comme des idiots. Il y a 30 personnes ici avec nous. Tu as humilié ta sœur. Règle ça tout de suite. D'autres textos d'Eva. Appelle la sécurité et dis-leur de nous laisser passer. C'est insensé. Tu ne peux pas me faire ça. Puis un message vocal. La voix d'Eva tremblait de rage. Melena, je te jure devant Dieu, si tu ne règles pas ça immédiatement, tu le regretteras. Appelle la sécurité. Donne-moi le code d'accès à la porte d'entrée. Nous avons 30 personnes qui attendent ici. J'ai laissé tout s'accumuler pendant quelques minutes.
Puis j'ai rappelé Eva. Quoi? A-t-elle répondu. Je t'avais prévenu que ça arriverait. Je t'avais dit de ne pas venir. C'est ton problème maintenant, pas le mien. Tu as tout gâché. Elle pleurait maintenant, en sanglots. Ma fête de fiançailles est détruite. Comment as-tu pu me faire ça? Je t'ai dit il y a des semaines que tu ne pouvais pas utiliser la maison. Tu as choisi de ne pas écouter. Soudain, j'ai entendu des bruits de lutte, comme si quelqu'un attrapait le téléphone. Puis la voix de ma mère a retenti, forte et furieuse. Mélena, tu règles ça tout de suite. Les fiançailles de ta sœur sont ruinées. Tous ces gens sont debout ici. Tu dois appeler la sécurité immédiatement et nous laisser entrer. Non. Comment ça, non? Je veux dire, non. Je ne le ferai pas. Vous avez tous fait votre choix. Assumez-le. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Je ne voulais plus entendre parler d'eux pour le reste de la journée. Ce soir-là, j'ai finalement rallumé mon téléphone. 63 appels manqués, 47 messages textes. Je les ai parcourus. La plupart n'étaient que des diatribes colériques, mais un message de ma mère a attiré mon attention. Eva a réussi à trouver une autre maison à la dernière minute. Les fiançailles n'ont pas été complètement ruinées. Pas grâce à toi. Tant mieux pour elle, ai-je pensé. Au moins, elle a trouvé une solution. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel de ma cousine Rachel. Nous avions toujours été proches, et elle était l'un des rares membres de la famille à qui je parlais encore régulièrement. « Salut Mélena, je t'appelle au sujet de la fête de fiançailles d'Eva », a-t-elle dit. « Ah oui, comment c'était ?» Honnêtement, c'était bien. Elle a loué une maison dans le village voisin, une location de dernière minute, mais ça a fonctionné. La fête était sympa. A-t-elle finalement pris ce mois de vacances qu'elle voulait? Rachel a ri. Non, elle n'a payé que pour une semaine. 5 000 € pour la semaine. Je suppose qu'elle ne pouvait pas se permettre le mois entier après tout. 5 000 € pour une semaine. Et elle avait voulu rester chez moi pendant un mois gratuitement. Cela m'aurait coûté au moins 20 000 € de revenus locatifs perdus. L'audace était incroyable. Je pensais que c'était la fin. Eva avait eu sa fête. Elle avait eu sa semaine de vacances. Tout le monde devrait passer à autre chose. Mais j'aurais dû me méfier. Une semaine plus tard, j'ai reçu un courriel d'Eva. Quand je l'ai ouvert, il y avait une facture en pièces jointes, une vraie facture, comme si j'étais une entreprise. La facture indiquait, montant dû pour la location du lieu de remplacement, 5 000 €. Compensation supplémentaire pour détresse émotionnelle et humiliation, 3 000 €. Montant total dû, 8 000 €. Paiement attendu dans les 7 jours. J'ai fixé l'écran. Elle me facturait. Ma sœur me facturait réellement 8 000 € parce que je ne l'avais pas laissé utiliser ma maison gratuitement. J'ai immédiatement appelé mon ami David. Il était avocat et je lui faisais entièrement confiance. David, j'ai besoin d'un conseil juridique. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué toute la situation. La maison, la fête de fiançailles, la facture, tout. Mélena, tu ne lui dois rien. Cette facture n'a aucune valeur. Elle n'a aucune base légale pour te réclamer de l'argent. C'est ta propriété. Tu as tout à fait le droit de décider qui l'utilise. Donc, je peux simplement ignorer ça? Absolument. Mais si elle continue de te harceler à ce sujet, fais-le-moi savoir. Nous pouvons lui envoyer une lettre formelle lui disant de laisser tomber. Merci, David. Ça me rassure. J'ai répondu au courriel d'Eva. Court et simple. Je ne paierai pas cette facture. Si vous avez d'autres problèmes, contactez mon avocat. J'ai inclus les coordonnées de David en bas. J'ai attendu la réponse en colère, les appels téléphoniques furieux, mais rien n'est venu. Ni Eva ni ma mère n'ont contacté David. Elles sont devenues complètement silencieuses. Pendant environ un mois, je n'ai eu aucune nouvelle. C'était paisible, calme. Je me suis concentré sur ma santé, sur mes traitements, sur le fait de passer chaque journée. Puis un autre courriel est arrivé d'Eva. J'ai failli le supprimer sans le lire, mais la curiosité l'a emporté. Mélena, j'ai décidé de te pardonner pour ce que tu as fait, mais tu dois faire 2 choses.
Premièrement, publier des excuses publiques sur les réseaux sociaux en admettant que tu avais tort. Deuxièmement, me donner 15 000 € comme cadeau de mariage. Si tu fais ces choses, nous pourrons surmonter ça. J'ai ri aux éclats. J'ai vraiment ri. Elle voulait que je m'humilie publiquement et que je lui donne 15 000 €. L'arrogance était stupéfiante. J'ai répondu immédiatement. Je n'assisterai pas à ton mariage. Bonne chance pour tout. Le lendemain, un autre courriel. Celui-ci était différent, plus sombre. Tu as toujours été jalouse de moi, Mélena. Tu es malade. Tu n'as pas de petite amie. Tu n'as rien. J'espère que tu ne guériras jamais. J'espère que tu mourras bientôt. Et quand ce sera le cas, je récupérerai cette maison du lac. Elle aurait dû être à moi de toute façon. Je l'ai lu 3 fois. Ma propre sœur me souhaitait la mort pour pouvoir hériter de ma propriété. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Ce n'était pas une famille. Ça n'avait jamais été une famille. Après avoir lu le courriel d'Eva me souhaitant la mort, je savais exactement ce que je devais faire. J'ai de nouveau appelé David et j'ai pris rendez-vous pour mettre à jour mon testament. Je veux tout changer, lui ai-je dit lorsque nous nous sommes rencontrés. Je veux que mes parents et ma sœur soient complètement retirés. Tout ira aux enfants de ma cousine Rachel. Rachel et moi avions toujours été proches. Elle était le seul membre de la famille qui se souciait vraiment de moi. Ses enfants étaient super aussi. Ils le méritaient plus qu'Eva ne le mériterait jamais. Tu es sûr de ça? A demandé David. Absolument sûr. Ma sœur vient de me dire qu'elle espère que je meure pour pouvoir avoir ma maison. Je ne lui laisserai rien. David a rédigé le Nouveau Testament. Je l'ai signé, je l'ai fait notarier, je l'ai rendu officiel. Puis j'ai fait quelque chose de mesquin, mais ça m'a fait du bien. J'en ai scanné une copie et l'ai envoyée par courriel à Eva et à ma mère. L'objet était « Testament mis à jour ». Moins d'1 heure plus tard, mon téléphone a de nouveau explosé. Je n'ai répondu à aucun des appels, mais j'ai lu les messages. Eva a écrit « As-tu complètement perdu la tête? Tu exclus tes propres parents et ta sœur de ton testament. Nous sommes ta famille. » J'ai répondu un dernier message. Vous m'avez déjà exclu de la famille quand vous avez cessé de me traiter comme si j'avais de l'importance. Toute communication future passera par mon avocat. Ne me contactez plus. Après ça, je les ai bloqués. Maman, papa, Eva, bloquez leur numéro, bloquez leur courriel, bloquez sur toutes les plateformes de réseaux sociaux que j'avais. Silence radio complet. J'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. 2 mois plus tard, je parcourais Facebook quand j'ai vu des photos de mariage. Eva s'était mariée. Les photos montraient une petite cérémonie, peut-être 20 personnes, rien d'extraordinaire. Le lieu avait l'air bon marché. Je n'ai rien ressenti en les regardant. Pas de tristesse, pas de colère, juste rien. J'ai fermé l'application et j'ai repris le cours de ma vie. 2 ans ont passé après cela. 2 années longues, difficiles, mais finalement pleines d'espoir. Ma santé a commencé à s'améliorer. J'ai trouvé une clinique spécialisée dans les traitements expérimentaux pour ma condition. Les traitements étaient chers, très chers, mais les revenus locatifs de ma maison du lac en couvraient la majeure partie. Cette maison m'a littéralement sauvé la vie à plus d'un titre. Les nouveaux traitements ont fonctionné. Lentement, progressivement, j'ai commencé à me sentir mieux, plus forte, plus moi-même. Il y a 6 mois, je me sentais assez bien pour recommencer à chercher du travail. J'ai trouvé un poste à temps partiel dans une entreprise que j'aimais. Rien de trop stressant, mais c'était incroyable de travailler à nouveau, d'avoir une routine, de me sentir productive. Je reconstruisais ma vie, pièce par pièce. Puis, sorti de nulle part, j'ai reçu un courriel d'Eva. Elle avait créé une nouvelle adresse électronique qui n'était pas bloquée. Salut Mélina, j'ai entendu par la famille que tu vas mieux et que tu travailles à nouveau. Je suis vraiment heureuse pour toi. Je voulais te contacter car je suis enceinte maintenant. C'est une grossesse difficile et mon médecin m'a recommandé de passer du temps dans un endroit paisible et calme, avec de l'air frais. J'espérais pouvoir rester dans ta maison du lac jusqu'à la naissance du bébé. Juste pour quelques mois. Cela m'aiderait vraiment, moi et le bébé. Dis-moi. Amitié, Eva.
Je l'ai lu 2 fois. Elle était enceinte et voulait vivre dans ma maison du lac gratuitement pendant des mois. Après tout ce qu'elle avait dit, tout ce qu'elle avait fait, elle pensait vraiment que j'allais dire oui. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement bloqué la nouvelle adresse électronique et j'ai continué ma journée. Une semaine plus tard, un autre courriel d'une autre nouvelle adresse. Mélena, je sais que tu as vu mon message. Pourquoi ne réponds-tu pas? Il s'agit de la santé de mon bébé. Tu vas être tante. Tu ne t'en soucies pas? J'ai bloqué celui-là aussi. Après ça, je suis allé dans les paramètres de ma messagerie et j'ai configuré des filtres. Tout courriel d'Eva, de mes parents, de quiconque portant notre nom de famille qui n'était pas déjà dans mes contacts allait directement à la corbeille, supprimé automatiquement. Je n'avais même plus à les voir. J'ai aussi appelé Rachel pour la prévenir. Salut, je voulais juste te faire savoir qu'Eva a essayé de me contacter. Si elle te demande mes nouvelles coordonnées ou quoi que ce soit, s'il te plaît, ne les lui donne pas. Ne t'inquiète pas, a dit Rachel. Jamais je ne le ferai. Elle a déjà essayé de me demander ton nouveau numéro la semaine dernière. Je lui ai dit que je ne l'avais pas. Merci, Rachel. Je t'en suis reconnaissante. Toujours. Tu fais ce qu'il faut. Tu sais, ils t'ont traité terriblement. Maintenant, des mois plus tard, je n'ai toujours pas de nouvelles d'eux, et je n'en veux pas. Je n'ai aucun intérêt à savoir ce qui se passe dans leur vie. Le bébé d'Eva, la retraite de mes parents, quel que soit le drame dans lequel ils sont impliqués maintenant. Rien de tout cela ne m'importe. Ma maison du lac est toujours louée. Les revenus continuent d'arriver chaque mois, stables et fiables. Ils paient mes traitements en cours, aident avec mon prêt immobilier et me donnent une sécurité financière. J'ai fait le bon choix il y a 2 ans et je le referai sans hésiter. Ma santé continue de s'améliorer. Je travaille plus d'heures maintenant, je me sens plus forte chaque jour. J'ai des amis qui se soucient vraiment de moi. J'ai Rachel et sa famille. J'ai la paix et j'ai retrouvé ma vie. Finalement, complètement, entièrement la mienne. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir coupé les ponts avec ma famille. La réponse est simple. Non, pas même un peu. Ils m'ont montré exactement qui ils étaient, et j'ai finalement écouté. J'ai 35 ans maintenant, en meilleure santé que je ne l'ai été depuis des années, et réellement heureuse. C'est plus que ce que je n'ai jamais eu quand ils étaient dans ma vie. Vous savez ce qui est puissant dans l'histoire de Mélena? Elle n'a pas attendu que sa famille change. Elle a cessé d'expliquer, cessé d'espérer, et a commencé à se protéger. Et ce n'est pas égoïste. C'est de la survie. Si quelqu'un dans votre vie n'apparaît que lorsqu'il a besoin de quelque chose de vous, cela vous dit tout.